Imaginez une infrastructure qui a coûté plus de 20 milliards de dollars. Une raffinerie gigantesque qui bouleverse l'équilibre d'un marché pétrolier dominé par l'Europe depuis des décennies. Si je vous dis où est-ce que vous pensez qu'une telle raffinerie se trouve dans le monde, vous me direz certainement au Proche-Orient. Mieux encore, aux États-Unis d'Amérique. Dommage, vous vous êtes trompé. Car oui, une telle raffinerie existe et non, elle se trouve en Afrique. C'est une révolution pour certains, mais pour l'Europe, une catastrophe. Alors, que se passe-t-il exactement et pourquoi cette raffinerie est-elle en train de rebattre les cartes du marché pétrolier mondial? Salut à tous et bienvenue sur Mba Media. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact néfaste sur les exportations de produits pétroliers de l'Europe vers l'Afrique, de la raffinerie africaine la plus imposante de tous les temps, et comment cette installation colossale est en train de remodeler le flux mondial de commerce des hydrocarbures. Accrochez-vous car ce qui suit va changer votre vision de l'industrie pétrolière africaine et mondiale. La raffinerie Dangote, censée libérer le Nigeria et l'Afrique de sa dépendance énergétique, menace désormais les exportateurs européens de carburant. Jusqu'à récemment, le Nigeria était paradoxalement l'un des plus gros importateurs de carburant européens, malgré ses immenses réserves de pétrole brut et sa position de premier producteur de brut en Afrique. Pendant plusieurs décennies, le Nigeria, l'un des plus grands producteurs de pétrole brut en Afrique, a paradoxalement dû importer ses produits raffinés des raffineries européennes. Un non-sens économique qui coûtait environ 18 milliards de dollars au gouvernement nigérian chaque année. L'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote a décidé de s'attaquer en 2016 à ce problème. Il se lance ainsi dans un chantier titanesque qui aboutit en 2023 à la construction de la plus grande raffinerie de brut au monde. Avec la raffinerie Dangote, le pays change désormais la donne. Avec une capacité de traitement de 650 000 barils de pétrole brut par jour, cette infrastructure massive permet désormais au Nigeria de raffiner son propre carburant et de réduire drastiquement ses importations. Les importations d'essence du Nigeria ont chuté à seulement 110 000 barils par jour, contre 1,3 million de barils en août 2024. Une avancée majeure pour l'indépendance énergétique du pays, mais un séisme pour l'Europe qui, faut-il le préciser, jusqu'ici était le partenaire favori des importations de dérivés pétroliers vers le Nigeria. Pour comprendre l'ampleur de ce projet, il faut revenir à son initiateur. Aliko Dangote, l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, est l'homme à la peau noire le plus riche du monde. Sa fortune est estimée aujourd'hui à un peu plus de 29,1 milliards de dollars. Celui-là même qui a créé le groupe Dangote a fait fortune dans le ciment et le sucre. Avec sa raffinerie, son ambition est de transformer le Nigeria d'un simple exportateur de brut à une puissance mondiale de raffinage. En 2023, Dangote a inauguré sa raffinerie, la plus grande infrastructure pétrolière du monde d'une valeur astronomique de 20,5 milliards de dollars. La raffinerie de Dangote est un monstre de l'ingénierie. Située à Lagos, elle couvre une superficie de plus de 2600 hectares, soit presque la taille de l'île Victoria. Avec une capacité de traitement de 650 000 barils de brut par jour, cette raffinerie est la plus grande installation à train unique jamais construite au monde. Son objectif, produire de l'essence, du diesel, du kérosène et même du polypropylène destiné à alimenter aussi bien le marché local que international. L'Europe, qui a longtemps tiré profit de cette dépendance du Nigeria aux dérivés pétroliers de l'Europe, ne voit pas forcément d'un bon œil l'arrivée du nouveau concurrent de cette taille. Les raffineries européennes, notamment celles des hubs d'Amsterdam, Rotterdam et Anvers, envoyaient chaque jour des centaines de milliers de barils d'essence vers l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ces cargaisons n'ont plus de destination. Les stocks d'essence s'accumulent dans des entrepôts européens, atteignant des niveaux
record. Selon Bloomberg, les exportateurs doivent désormais chercher de nouveaux débouchés ou alors accepter de vendre à perte. Samantha Hart, analyste chez Vortexa, affirme la montée en puissance de la raffinerie Dangote force les exportateurs européens à rediriger leur cargaison vers d'autres marchés, réorganisant ainsi les flux mondiaux de produits raffinés. Alors, la raffinerie Dangote ne fait pas que bousculer le marché, elle le redéfinit. En affaiblissant la demande africaine pour l'essence européenne, elle force les raffineries occidentales à revoir leur stratégie. À cela s'ajoutent les tensions économiques entre l'Europe, les États-Unis et les producteurs de pétrole du Moyen-Orient. La montée en puissance du Nigeria comme acteur majeur du raffinage complique encore davantage la donne. L'inauguration de la raffinerie en mai 2023 est un véritable tournant pour le Nigeria. Jusque-là, le pays était en proie à des pénuries de carburant, à une forte dépendance aux importations européennes. Mais aujourd'hui, la donne change. La raffinerie Dangote garantit un approvisionnement stable en carburant et permet même d'exporter vers d'autres pays africains. Résultat des courses, moins de devises étrangères gaspillées, plus d'emplois créés et un secteur énergétique renforcé. Pour le Nigeria, la raffinerie Dangote représente une opportunité énorme. Non seulement elle réduit les factures des importations de carburant, près de 10 milliards de dollars par an, mais elle pourrait aussi stabiliser les prix à la pompe pour les millions de Nigérians. Qui dit nouvelle opportunité pour l'Afrique dit également conséquences pour l'Europe. Cette nouvelle autonomie s'accompagne d'un revers pour l'Europe. La demande en essence africaine s'effondre et avec elle les marges de profit des raffineries européennes. Depuis des décennies, les raffineries européennes, notamment celles des Pays-Bas, de Belgique et d'Espagne, alimentent l'Afrique en essence et autres produits raffinés. Avec Dangote, ce monopole s'effondre. Le Nigeria devient non seulement autosuffisant, mais il pourrait aussi décrocher des parts de marché clés en Afrique et même ailleurs. Les répercussions sont immenses. Nous comptons entre autres moins de demandes pour le carburant européen, des raffineries qui tournent au ralenti et des tensions commerciales accrues. Le Nigeria ne se contente plus d'être un simple exportateur de brut. Avec la raffinerie Dangote, il devient un acteur clé du raffinage, capable d'approvisionner l'Afrique de l'Ouest et au-delà. L'Europe, autrefois dominante sur ce marché africain, doit maintenant composer avec un concurrent de taille et repenser son modèle économique. La raffinerie Dangote est bien plus qu'une simple installation industrielle. Elle symbolise un changement de paradigme. Une Afrique qui ne se contente plus d'exporter ses ressources brutes, mais qui les transforme pour en tirer un maximum de valeur ajoutée. D'autres pays africains suivent d'ailleurs Dangote dans son élan. C'est le cas de Neptune Oil, spécialiste camerounais de la distribution de produits pétroliers raffinés qui commercialisera sa première cargaison de 60 000 tonnes d'essence Premium Motor Spirit, connue sous le nom de Mogas au Cameroun. Ce carburant est utilisé pour les véhicules et les générateurs. Troisième opérateur dans le secteur aval au Cameroun, Neptune Oil compte une quarantaine de stations-service réparties sur l'étendue du territoire camerounais. Ce rapprochement entre Neptune Oil et la raffinerie Dangote permettra aux négociants camerounais de diversifier ses sources d'approvisionnement pour renforcer ses opérations en Afrique centrale. Neptune Oil devient ainsi le principal importateur de produits raffinés depuis la raffinerie Dangote au Cameroun. La raffinerie Dangote, c'est plus qu'un projet industriel, c'est une déclaration d'indépendance énergétique pour l'Afrique, une opportunité pour le Nigeria, mais une menace pour les raffineries européennes. Alors, assiste-t-on à une nouvelle guerre du pétrole? L'Europe sera-t-elle s'adapter à cette nouvelle réalité? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à Amba Media si cela n'a pas encore été fait pour ne rater aucune de nos vidéos qui paraissent chaque jour sur la chaîne. D'ici là, je vous dis à très bientôt.